Il y avait une famille, il me semble, c'est la famille Roker, qui était très proche de Rabbi, de la rabbinite, il lui téléphonait souvent. Et un jour, ils ont demandé à la rabbinite, l'épouse du rabbi, une bénédiction pour la mère de famille qui est très malade et les médecins veulent faire une opération. La rabbinite a demandé au rabbi et le rabbi a répondu qu'il ne faut absolument pas qu'elle fasse l'opération. Quelques jours plus tard, la famille appelle. Ils disent que les médecins ont dit que si la mère de famille ne va pas faire l'opération, la situation va se dégrader et ça va devenir très dangereux. Alors demandez au rabbi, est-ce possible de faire l'opération? La rabbinite, elle a dit, non, moi je ne demande pas une deuxième fois au rabbi, je suis comme un chassid. Un chassid ne demande pas une deuxième fois au rabbi. Le rabbi l'a dit, c'est comme ça qu'on fait, il n'y a pas besoin de discuter. Mais, si vous voulez, si le rabbi me demandera comment va la famille, alors je dirai ce qui s'est passé. Et en effet, lorsque le rabbi est revenu le soir à la maison, toujours le rabbi passait un moment, au moins quelques minutes avec sa femme, le rabbi a demandé comment va tel et tel. Alors, la rabbinite, l'épouse du rabbi, a répondu qu'en effet, ils ont appelé, ils ont dit que le médecin ont dit que si on ne va pas faire d'opération, la situation va s'aggraver. Et le rabbi a insisté, il a dit que non, il ne faut pas qu'il fasse d'opération. Bien, le temps avance et la situation s'est en effet dégradée, comme les médecins l'avaient dit. Alors, la famille rappelle et dit que maintenant la situation s'est dégradée. La mère de famille est en danger si elle ne va pas faire l'opération. Alors, est-ce qu'on fait l'opération? La rabbinite leur a dit, je vous ai déjà dit ma règle. Moi, je ne demande pas une deuxième fois au rabbi, mais si le rabbi me demande, je vais lui dire. En effet, le rabbi a demandé de lui-même comment va la mère de famille. Et la rabbinite a raconté la situation. Et elle a dit que la famille demande, alors qu'est-ce qu'il doit faire s'ils ne font pas d'opération? Alors, le rabbi a dit de dire aux médecins qui cherchent un médicament plutôt qu'une opération. Bien, lorsqu'ils ont rappelé, la rabbinite les a rappelés peut-être. Alors, elle a dit que le rabbi a dit qu'il faut trouver un médicament. Ils sont partis à l'hôpital et les médecins étaient très en colère. Qu'est-ce qu'il connaît ce rabbi? Il a vu le dossier, il connaît même pas la femme. À distance, il dit trouve un médicament. On ne leur a pas trouvé le médicament, on ne leur a pas cherché. Qu'est-ce qu'il vient nous raconter maintenant quoi faire? Mais la famille avait confiance aux paroles du rabbi. Ils sont partis d'un service à un autre service jusqu'à qu'ils ont trouvé un médecin qui a dit qu'il a le droit de rentrer dans leur service. Et il a fait une piqûre. Et la situation déjà, c'est pas dégradé. C'est stabilisé, c'est déjà une étape. 2 jours plus tard, elle a refait encore une piqûre et la situation a commencé à s'améliorer. Il a dit, je pense que c'est ça le médicament que votre rabbi voulait donner à votre mère. Et comme ça, ils ont fini par la guérir. Lorsqu'elle est revenue à la maison, ils ont téléphoné à la rabbinite pour remercier le rabbi de ne pas l'avoir opérée. La rabbinite a dit au rabbi, le rabbi a dit, j'ai vu que si elle allait monter sur la table d'opération, elle ne serait pas descendue. Et je pensais qu'eux-mêmes, ils allaient trouver qu'il faut prendre un médicament. Bon, quand ils n'ont pas fait eux-mêmes les choses dans les règles de trouver un médicament, alors j'ai dû leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais le message qui est attiré d'ici, c'est lorsque le rabbi dit quelque chose, même si le monde entier dit le contraire, et même si des gens qu'a priori sont compétents dans leur domaine. Et le rabbi, c'est un rabbi, il est dans les livres, il est dans le spirituel, mais le rabbi est lié à Dieu. Et quand on est lié à Dieu, eh bien à ce moment-là, il y a tout qui est là. C'est pas les médecins, c'est pas l'un, c'est pas l'autre. C'est pas le banquier, c'est pas l'avocat, c'est pas le comptable. C'est le bon Dieu qui te dit de faire ça, parce que la parole du rabbi, c'est la parole d'Hachem. Et ça, c'est sûr et certain que c'est ça qu'il faut écouter. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, que le rabbi a dit que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance. Et le rabbi a dit en tant que prophétie que Mashiach, il arrive très prochainement. Donc à nous de nous préparer en rajoutant des actes de bonté et bienfaisance pour accueillir Mashiach. Now, une excellente journée.